Alors bonjour tout le monde, bienvenue à notre 13e émission donc des Littéraneutes. Comme chaque mois, on est très heureux de vous voir. Donc, comme vous voyez, aujourd'hui, on n'est vraiment pas seul. Il y a même du monde, beaucoup de monde. Donc, comme vous avez dit, cette émission est un peu spéciale ce mois-ci. Parce que on est en plein printemps des poètes. Et vu que c'est le printemps des poètes, on s'est dit qu'on allait faire un atelier d'écriture. Et vu que c'est qui dit atelier d'écriture, on a pensé à une animatrice qu'on aime beaucoup, qu'on suit depuis un bon moment, qui aime bien faire des ateliers aussi, qui s'appelle Caroline, et qui va Bonjour. nous animer un atelier d'écriture un peu particulier parce qu'on va écrire en direct en même temps ensemble sur un même outil. Donc, je vais vous faire un peu le programme et après, je vais laisser la parole à Caroline. Ça vous a fait un programme un peu particulier. Donc, Caroline, elle va se présenter à vous dans deux, trois petites minutes. Elle va nous présenter l'atelier. Il tournera autour des haïkus. Donc, elle nous expliquera ce que c'est un haïku, d'où ça vient. Elle nous en lira peut-être quelques-uns. Après, on partira sur notre outil libretto qui permet donc d'écrire ensemble. Pendant un moment, les écrivains en herbe qu'on ou écrivains plus confirmés, vont faire le travail d'écriture. On a un invité aussi qui va mettre un peu en contexte la poésie numérique pendant 30 minutes, pendant qu'on écrit. Et après, de nouveau, vers 21h, vous nous reverrez nos têtes. Et on pourra aussi vous présenter nos textes. Et après, on pourra soit un peu échanger entre nous et les auteurs, voilà, un peu partager nos impressions. Ou alors, on pourra continuer un peu la discussion autour de la poésie numérique ou continuer d'écrire un peu. On verra exactement. Alors, du coup, Caroline, je te, je te propose de dire deux, trois petits mots de présentation à ton tour. Et peut-être Ben aussi oui, présenter un peu nos courageux participants. participants. Oui, bien sûr. Donc déjà pour commencer, ben merci de me recevoir ici. C'est super. Auprès de l'association L'Archipel Numérique, dont je fais partie également. Donc je suis Caroline Vipacon. On me connaît sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Moody Try Me. Et donc j'ai lancé ce concept de café culturel un peu nomade, un peu virtuel, qui s'appelle Moody Café. Et, euh, Et en fait, auparavant, je me destinais à l'édition. Je souhaitais travailler dans le milieu du livre. J'ai fait 2 licences dans ce domaine, plusieurs expériences voilà, dans le milieu où je me suis rendu compte que c'était un peu trop bouché à mon goût. Et j'ai voulu me spécialiser dans le web parce qu'à côté, je m'amusais à écrire sur des forums de jeux de rôle. Donc du coup, je suis partie suivre une formation spécialisée web. J'ai travaillé en agence de com. Puis je me suis un peu ennuyée dans un master infocom et je me suis mise à mon compte. Et j'ai créé du coup ma société de l'époque Moody Communication et aussi une plateforme d'écriture collaborative basée sur les jeux de rôle écrits qui s'appelait Infinite RPG ou le Studio Infinite pour lequel j'ai animé pas mal d'ateliers d'écriture donc pour faire découvrir un peu ma passion et une autre manière d'écrire de manière un peu plus ludique et plus fun. Et j'avais beaucoup aimé animer des ateliers en médiathèque pour le contact avec le public. Donc, je suis partie travailler en médiathèque pendant 2 ans et demi. Et j'ai adoré, hein, j'étais responsable de médiation numérique jusqu'à peu. Donc, du coup, en novembre, j'ai décidé de me remettre à mon compte en tant que formatrice et animatrice. Et donc là, actuellement, je reprends avec le concept de Moody Café. Mais j'anime aussi des ateliers auprès, euh, auprès de l'association We Take Care dans un digitruck. Donc, c'est une sorte de camion reconverti en salle de classe connectée. Et c'est génial, mais c'est exténuant. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça faisait un moment qu'on parlait avec Laurent, hein, n'est-ce pas, d'une idée d'animation ensemble. Et on s'était dit, pourquoi pas animer un atelier d'écriture. Réfléchissait un peu à la thématique. On s'est dit, le printemps, ça arrive bientôt. Pendant le printemps, il y a quoi? Il y a la poésie. Et comme on s'intéresse beaucoup dans l'association L'Archipel Numérique aux cultures numériques, il fallait qu'on réfléchisse à tout ce qui est poésie numérique. Euh,
Et on a François qui est du coup qui est un peu notre régisseur voilà en bac là qui nous a introduit à la thèse d'Adrien Castina, qui justement s'interroge sur l'ethnologie de la poésie numérique, et qui va nous rejoindre tout à l'heure pour une mi-interview, mi-présentation, interrogation, réflexion sur qu'est-ce que c'est que la poésie aujourd'hui avec à l'ère du numérique. Donc voilà, et du coup, on a aussi comme invité parmi nous des membres de l'association, mais aussi des personnes qui participent aux ateliers que j'anime pour Moody Café, notamment à distance. Donc, je vais les laisser se présenter, peut-être. Thomas. Yes, enchanté. Moi, du coup, c'est Thomas Goudon. Je connais Caroline d'atelier d'écriture d'il y a près de 2 ans, donc avant le Covid, une autre époque, on était en physique. Moi, j'ai pour besoin, vocation, envie d'écrire un roman de fantasy. Ça fait un sacré paquet d'années que j'y pense et que j'écris, et que j'ai créé une sorte d'univers un peu sur un serveur, etc., où j'ai pu un petit peu dessiner, mettre tout ce que j'avais en tête en termes de personnages, etc. Et je fais des ateliers d'écriture pour m'améliorer sur la technique et pour aller vers des terrains où je ne serais peut-être pas forcément allé dans mon imaginaire. Donc c'est pour ça que je veux faire des ateliers d'écriture, et la séance d'aujourd'hui sur les IQ rentre totalement dans cette thématique, parce que c'est des choses que c'est sûr que j'aurais jamais fait tout seul. Donc j'aime bien tenter des nouvelles choses. Voilà. Donc, tu t'attends à quoi ce soir? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'elle va encore nous faire? La contrainte que j'ai souvent, que je me mets dans les ateliers d'écriture, c'est que je veux toujours que ça soit lié à mon univers et à ce que j'écris. Donc, ce qui va être challengeant pour moi ce soir, ça va être de réussir à faire un EQ qui soit qui soit proche de mon univers, tout en mettant un IQ, ce qui est compliqué. Parce qu'un IQ fantasy, il y a très très peu de mots. Qu'est-ce que tu écris d'habitude, justement? Est-ce que tu peux nous raconter? Ce que j'écris d'habitude, c'est des textes. C'est ce qu'on a pu voir avec Caroline, c'est des ateliers avec une thématique où en fait on va improviser pendant une vingtaine de minutes, une demi-heure, un texte sur une thématique, par exemple les personnages féminins, par exemple ça pourrait être aussi un format, par exemple la situation initiale ou l'introduction d'un personnage, les points de vue, la narration. Et voilà, on travaille sur ces fragments de scénario ou de points de vue. Et moi, ce que j'écris à côté de ces ateliers d'écriture, c'est mon roman. En fait, je vais écrire vraiment de la fantaisie, un monde, un univers. Voilà. Après, je suis pas encore prêt à pouvoir faire un synopsis, etc., parce que c'est trop. C'est quelque chose que je voudrais faire plus tard. Après l'avoir travaillé, ça pourrait être un atelier d'écriture, réussir à faire son synopsis de roman. mais ouais, voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Donc c'est intéressant parce que ça me force à aller tout le temps vers une forme stylistique différente pour un univers qui reste commun. Donc c'est un bel exercice. Cool. Et merci en tout cas. Et on va passer au suivant. Qu'est-ce qui te mène ici, Christophe? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu écris habituellement? Alors, moi, je suis auteur et chroniqueur, donc j'écris des chroniques et j'écris un roman aussi. Mais c'est pas, c'est sans prétention, quoi. C'est juste, j'ai toujours eu envie d'écrire, j'ai toujours écrit, j'ai toujours beaucoup lu. Et puis j'ai eu de la chance de tomber sur des éditeurs qui étaient intéressés par ce que je faisais. Et du coup, moi, c'est presque une pathologie, l'écriture et la lecture. Donc dès que je peux lire un truc, je le lis, y compris les briques de lait, n'importe quoi qui me passe sous les yeux. Et dès que j'ai des occasions d'écrire, j'écris aussi. Donc j'écris tous les jours sur mon blog où je fais des chroniques littéraires, qui s'appelle Ce que j'en dis, christophegelet.com. Et donc je chronique ce que je lis et puis j'écris en ce moment, j'ai un projet de roman qui s'appelle Le Guide du Zonard. Mais disons, j'écris gratuitement. Il n'y a pas forcément une démarche, quoi. C'est vraiment une pathologie.
Et du coup, dans le chat, on vous invite aussi à vous présenter, à dire votre rapport à l'écriture, ce que vous écrivez, qu'est-ce que vous attendez de la soirée. On a, il y a Lucas et Antoine dans le chat. Bonjour, vous pouvez aussi justement, pourquoi pas, réagir dans le chat. Mais Laurent, est-ce que... Oui, ouais, Lucas, il a un petit problème de son a priori. Donc, je vais peut-être juste il peut présenter chatter. qui est, qui est donc auteur, qui est aussi auteur contemporain et qui organise aussi des ateliers d'écriture créative, notamment. Donc, dans le chat aussi, Lucas, tu peux certainement rajouter des éléments. Et je peux aussi renvoyer un peu les différents liens dont vous nous avez parlé. Peut-être Christophe, sur notre chat en commun, tu pourrais nous envoyer l'adresse de ton site. Comme ça, on le Ouais, met sur le chat de Twitch, ou tu peux le ok. mettre directement. Et moi, je vais partager le lien de Lucas. Super, c'est beau ce partage. Super, je pense qu'on va commencer, on va s'y mettre. Laurent, toi, peut-être que avant qu'on commence, est-ce que toi tu écris aussi? Et alors, moi, j'aime bien, oui, effectivement, tu m'as attrapé. Oui, tu dis chape pas, hein. Et donc, juste attends, il y a aussi donc Antoine, juste pour présenter Antoine, qui lui aussi aime bien écrire. Et je vais partager également son lien sur ses expériences d'écriture. Il a aussi une très belle écriture, Antoine. Donc, je vous invite à découvrir également ce qu'il écrit. Et oui, moi, j'aime bien écrire deux choses. D'un côté, depuis longtemps, des nouvelles de science-fiction, mais j'ai pas toujours autant de temps. Et donc, facilement de la poésie, donc, mais plutôt en prose. Et voilà. Du coup, c'est mais complètement juste dans mon temps libre, comme Christophe, vraiment sans prétention, juste pour le. Voilà, parfois, je pense que Christophe et moi, on comprend ce qu'on veut dire. Parfois, on a juste envie d'écrire un peu. Voilà, ça vient comme ça. C'est intéressant parce que là, tu as mentionné un mot-clé. Je vais en profiter, je ne sais pas si je peux partager déjà ma diapositive. Est-ce qu'on peut la voir sur Twitch? Je fais comment? Donc, je fais partager mon écran, c'est ça? Ou je fais partager la diapositive? Euh, alors, partager. Non, je sais pas. Je sais pas du tout. Euh, Excusez-moi, la technique. Hop. Le petit plus dans le coin en bas à gauche. Le petit plus en haut à gauche. En Et bas je à fais. gauche. En bas à gauche, oui, pardon. Gérer la présentation ou. Qu'est-ce que tu cherches? Tu peux Je devenir veux présentateur. diffuser. Ouais, ça y est, je le suis, donc je gère la présentation. Je partage le Big Block Button, ça y est, hein, je suis dessus. Mais en Oui. fait, je veux montrer la Maintenant que tu es diapositive. présentatrice, tu dois avoir d'autres options dans le plus. C'est bon? Donc avec le plus, peut-être, tu as d'autres options maintenant que tu es présentatrice. Mais je veux dire, sur Twitch, on la voit. Ah, si, on la voit! C'est bon, merci Ah, beaucoup. d'accord. Excusez-moi, hein, je découvre la technique, mais merci Ah, Antoine, merci super, François, vous super, êtes géniaux. super, super. Et du coup, c'est en train de charger, effectivement. Oui, Laurent, tu as dit un mot-clé, tu as dit le mot j'aime bien écrire en prose. Donc, qu'est-ce que c'est que écrire en prose? Est-ce que Thomas, Christophe, vous connaissez cette signification? La signification de écrire en prose? Bah, c'est en opposition à écrire en rime, je suppose. Alors, on va dire peut-être pas en opposition, mais effectivement, c'est une autre manière d'écrire de la poésie. Et je voulais vous inviter avant de vous mettre à l'écriture, à regarder une petite vidéo, au moins le début, je ne sais pas si je peux la diffuser. Ah oui, n'hésitez pas, oui, à couper vos sons de micro, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas en train de parler. Donc, je vais juste diffuser cette vidéo qui est vraiment super sympa. Elle est en anglais, mais je vous inquiétez pas, je vais mettre les sous-titres. Hop, ça arrive, hein. Mais en gros, c'est une interrogation sur qu'est-ce que c'est que la poésie. Qu'est-ce qui est poésie, qu'est-ce qui n'est pas poésie. Est-ce que forcément un poème doit rimer. Est-ce que
est-ce que bon, c'est un peu voilà, est-ce que Eminem c'est de la poésie? Est-ce que voilà, c'est ça qui va nous interroger pendant 1 minute. Hein, je vais pas mettre tout le voilà. Alors hop, je vais juste mettre les sous-titres. Comment? Ah oui, je sais, c'est pas grave. C'est pour ça que je voulais juste mettre les sous-titres, mais en français, ce serait bien. Je sais pas pourquoi il n'y a pas en français. Bon, bah sinon, à la limite, je traduirai à l'oral, c'est pas grave. Alors, hop, je partage. Tchout. Voilà, c'est bon. Là, vous voyez mon écran de YouTube. Ouais, je pense que c'est bon. Non, pas encore. J'ai pas l'impression que vous voyez mon écran. Ça a l'air de C'est bon, venir. c'est en cours. Voilà, parfait. Alors, hop, on commente du coup en direct. Donc, Mohamed Ali a pratiqué des années euh, pour pratiquer la boxe et il a écrit plus petit poème, donc en fait à Harvard. Donc le plus petit poème du monde apparemment ce serait Oui de Mohamed Ali. Des deux mots seraient un poème. Qu'est-ce que c'est qu'un poème en fait? Donc si c'est juste beau, rime, hein, puis les metteurs. Ce serait easy, mais il y a quelques caractéristiques qui sont similaires dans plusieurs poèmes. Donc la musicalité en général, donc qui peut être achevée par tout ce qui est rime, par tout ce qui est rythme. Donc ça vient un peu du sanskrit. Alors ça, l'analogie à l'eau, je n'ai pas trop compris. Donc après, l'émotion, ça c'est très important et d'ailleurs on va vraiment se focaliser sur les émotions et la sensation dans la rédaction des coups. Il y a aussi la manière de raconter des histoires, mais de manière lyrique. Donc là, il cite aussi Silencio qui va créer un flou entre art visuel et poésie, un peu comme Apollinaire et ses calligrammes hein, d'ailleurs. Hop. Et là, il y a un vrai débat avec qu'est-ce qui est musique. Voilà, est-ce qu'une chanson est un poème? Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas les auteurs les paroliers, qui ne les considèrent pas comme des poètes, mais enfin moi, bah, personnellement, je pense que Tupac, ça peut être considéré, il peut être considéré comme un vrai poète. Donc la forme, le fond, souvent indissociable. Là, c'est par exemple le texte de Tupac, pardon, de Biggie, excusez-moi. Oh là là, j'ai confondu Tupac et Boogie. Donc là, on revient au poème de Ali, de Mohamed Ali. Donc mi, oui. Et on peut reconnaître les formes finalement de poèmes avec par rapport au rythme, par rapport à la forme. Mais peut-être que finalement, ce serait pas dans la forme qu'on reconnaîtrait un poème. Donc, du coup, là, on parle des poèmes en prose qui jouent sur des images dans le texte, au sein du texte, ou qui conçoivent les mots comme des concepts. D'ailleurs, ça, c'est intéressant, le mot, la situation enfin, la notion de concept. Bref, donc c'était juste pour vous montrer un petit peu. On va arrêter là. Je vous invite à regarder la suite. Hein. Voilà, c'est pas, enfin vraiment, j'aime beaucoup cette chaîne YouTube qui s'appelle TED-Ed, qui fait vraiment un très beau travail de vulgarisation. Hop, je vais juste arrêter mon partage parce que là vous êtes en Inception hein, totalement. Hop, je me remets moi avec ma diapo. Donc c'est quoi un poème? Donc c'est quoi un poème pour vous, Christophe? Ah, il faudrait ton micro que tu remettes. Le micro est coupé, Christophe.
peux reprendre. Ok, Ouais. désolé. Donc, je disais, pour moi, un poème, c'est un écrit qui va s'adresser plus spécifiquement au cœur qu'à la tête, par le moyen Donc d'images. les émotions. Ouais, Ah, par le ou les moyen images, d'images ok. et qui va justement susciter des émotions, qui va faire appel plus au sentiment qu'à la raison. Voilà. Ah, les sentiments plus que la raison, super. C'est intéressant. Thomas, pour toi, du coup, maintenant qu'on a vu cette vidéo et par rapport aux commentaires que j'ai pu donner, qu'est-ce que serait un poème pour toi? Pour moi, c'est une expression artistique qui peut soit être qui joue sur les syllabes, en fait, pour pouvoir faire passer à la fois pas tant seulement un message, mais aussi une rythmique. Tu parlais de Biggie, tu parlais de Tupac, c'est des rappeurs, donc il y a aussi une notion de rythme, d'instrumental. Au fond, je pense que quand on lit un poème, il y a aussi une forme de mélopée qui vient se jouer, qui est une sorte de rythme. Et je pense que la vraie force que ça a, le poème par rapport à la prose, c'est par son essence et par son, on va dire, je dirais pas une restriction, mais par sa forme, ça va forcément cadencer un rythme, en plus de donner un sens à ce qu'on dit. Et ça, je trouve, c'est la vraie force qu'on peut trouver dans de la poésie par rapport à la prose. C'est une très bonne, enfin c'est une très bonne, oui, une bonne réponse comme ça, une bonne réponse. Non, j'aime bien ton interprétation. Tout à l'heure, enfin pendant la vidéo, ils sont interrogés sur le rapport entre le fond et la forme. Donc là, moi, enfin ils ont montré un poète dont je me rappelle plus le nom, mais bref. Mais moi, j'ai parlé d'Apollinaire et de ses calligrammes. Je le montre à l'écran là, vite fait. Je sais pas si on voit parce que je suis tout petite sur l'écran, mais voilà, calligramme avec du coup par exemple la représentation du soleil. Je ne sais pas si on voit très bien. On voit assez bien sur Galibi. Hop. Là, sur mon écran, il y a le soleil. C'est vraiment très impressionnant hein, quand on se dit mais qu'Apollinaire donc écrivait ça en plein, dans les tranchées même. C'est une manière un peu de s'échapper pendant la guerre. Hein. Et après, quand on lit le fond, des fois, ça suit pas trop, mais bon, il a fait ce qu'il pouvait aussi. Hein. Et bien sûr, il y a le calligramme assez connu, je pense, celui de la Tour Eiffel. Je sais pas si vous voyez à mon écran. Hop, merci. Voilà. Je sais pas si là, je montre que la pointe de la Tour Eiffel, hein, mais je pense que c'est bon. Voilà, attendez, je suis pas très à droite. Voilà, c'est bon. Bref, et du coup, il y a écrit Salut, monde dont je suis la langue éloquente, que sa bouche au Paris tire et tirera toujours aux Allemands. Voilà. Pour écrire. Voilà. Et maintenant, on va parler d'une forme de poésie qui est beaucoup plus loin que Apollinaire. On va partir du coup dans les contrées du Japon avec le haïku. Donc le haïku, une forme de poésie donc japonaise qui est connue, qui a le format donc assez connu de trois vers, en 3 vers, qui ne rime pas forcément hein, en français en tout cas. Et vous voyez, on a aussi la forme et le fond parce que du coup, à l'origine, donc c'est écrit voilà, de cette manière. Donc là, je suis en train de citer 66 haïkus de Buzo. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins connus et qui sont pas japonais, mais du coup qui sont forcément héritiers hein, de Buzon ou de Baisho. Hop, donc là, je ne sais pas si vous voyez, donc haïku du temps présent de Mayuzuma Madoka. Super beau aussi, on a des textes magnifiques comme Elle enserre un marais et brille doucement la plaine de roseaux, que je mettrai du coup dans le libretto parce que du coup ça vous pourra vous donner un indice, enfin un modèle. J'ai un son en arrière-plan, je ne sais pas ce que c'est. On a aussi du coup là par exemple Hubert Haddad, auteur assez connu de la maison d'édition Zuma, cette maison d'édition-là, et qui a son gros bouquin d'atelier d'écriture énorme que j'ai là, le nouveau magasin d'écriture. Voilà, c'est un gros bouquin, un peu chap, voilà. Et du coup, Hubert Haddad aussi a écrit ses haïkus.
C'est pratique d'avoir une bibliothèque sous la main. Donc, par exemple, des bleuets partout, l'enfant hésite à s'asseoir, les yeux dans l'azur. Et ça ne rime pas forcément. C'est vrai que j'ai pas montré comme ça, mais c'est trois vers. Hein. Et je sais pas si vous avez un peu vu des sujets communs. Je vais en donner juste un dernier. Voilà. En plus, c'est de mise. Hein. Donc là, c'est de Buzon. Ah, passant la flamme d'une bougie à une autre, soirée de printemps. Donc là, trois vers. Le dénominateur commun, donc la thématique finalement qu'on retrouve souvent dans les haïkus, c'est le rapport à la nature. Donc vraiment, on est dans la capture comme si c'était une photographie d'un paysage. Plutôt dans la nature, voilà, plutôt pittoresque, voilà. Et on essaye de rendre hommage aux animaux, aux plantes, à l'eau, aux éléments en fait de la nature, le vent, la nature, etc. Et de le faire ressentir, comme on l'a dit, à travers du coup des émotions. Donc à travers des images qui viennent traduire nos émotions, nos sensations du moment où on a vu, on a vécu du coup ce moment dans la nature. Donc je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, mais en tout cas je crois qu'on est rejoint par Adrien Cassina, donc c'est parfait le timing parce que du coup on commencera l'interview / débat dans 3 minutes. Mais voilà, donc je vous en lis un dernier et après je vais vous les mettre dans le Renga, donc le Renga, le grand poème collaboratif qu'on va écrire ensemble ce soir. Donc là, c'est un autre donc de Chantal Dupuis-Dunier, Éphéméride. Donc c'est encore plus approprié avec la thématique de cette année du Printemps des Poètes qui est l'éphémère. Donc éternité, mot éthéré, tremblant au-dessus de l'horizon, mirage absurde et nécessaire. Donc là, il y a une petite différence quand même. C'est pas trois vers, je sais pas si vous voyez très bien, mais là, c'est en plusieurs vers. Il y a même, elle respecte absolument pas. Et je voulais quand même citer une autrice, voilà, pour pas me sentir toute seule dans ce monde d'hommes. Voilà. Donc, ce soir, je vous mets au défi d'écrire un haïku. Vous n'êtes pas obligé, il n'y a pas d'ordre défini, on va pas attendre que Christophe écrive un haïku et qu'après, à la suite, Thomas écrive. Non, c'est juste que, donc, dans le lien qui vous a été partagé, d'ailleurs qu'on peut mettre dans le chat pour les personnes du chat qui veulent participer, il n'y a pas d'ordre, c'est juste que chacun écrive dans son petit coin. Donc 3 vers ou plus qui viennent capturer un moment, un instant de vie, on va dire, dans la nature, même où ça peut la nature, enfin moi j'aurais tendance à écrire sur l'urbain parce que moi je suis une fille du béton, du bitume, comme Christophe je pense qui aime bien écrire sur l'urbain. C'est aussi possible, c'est juste en tout cas des moments et les sensations que votre personnage ou que vous, du coup que votre narrateur finalement, que la personne qui raconte la scène a pu ressentir à ce moment-là. Et donc avec ce fil conducteur qui est l'éphémère, donc c'est assez, c'est large et en même temps ça cadre un petit peu. Je sais pas si vous avez des questions avant de vous lancer, c'est peut-être trop large. Oui, Christophe? Ouais, j'avais dans l'esprit une notion de 17 pieds. Oui, il y a effectivement la notion de... Mais comme je disais tout à l'heure, je voulais pas vous... Voilà, je voulais pas trop cadrer non plus, c'est pas grave en fait, parce que c'est pour ça que je vous ai un peu cité l'exemple de Chantal Dupuis-Dunier qui respecte absolument pas ce format strictement, le format strict du haïku. En plus, là, on va voir avec Adrien, notre invité, que par exemple, on a des personnes qui aujourd'hui écrivent des haïkus, mais sur Twitter ou en ligne ailleurs sur les sites et qui vont totalement, qui révolutionnent totalement le format du haïku. Là, c'est vraiment plutôt se concentrer finalement sur le fait de capturer un instant et de transcrire à une émotion ou une sensation au moment où votre personnage, votre narrateur vit ce moment et si ça fait trois vers, tant mieux, si ça fait plus, si ça respecte voilà le rythme du haïku. Enfin, c'est pas grave. En fait, on n'est pas là pour noter, pour dire ça respecte pas totalement. C'est pas le principe. Je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est en tout cas. Très bien. Oui. Et Christophe aussi
N'oubliez pas que chacun, on peut rajouter si vous commencez un vers, et si ça vous inspire, vous pouvez aussi mettre juste un vers et attendre qu'un des autres participants complète votre haïku. Donc ça, c'est un peu comme vous voulez aussi. Donc là, j'ai commencé une petite phrase, par exemple, un petit début, et on peut au fur et à mesure aussi compléter les vers des autres. Ce qui peut rendre sur le processus d'écriture parfois assez inattendu aussi. Donc voilà. Et du coup, Caroline, peut-être parfois je ne sais pas si tu arriveras, vu que la technique, c'est parfois peut-être à jongler entre partage d'écran. La présentation, ouais, j'ai vu le message, j'ai complètement, sinon, oui, comme j'étais emballée. Ok. Est-ce que Laurent, tu voulais ajouter quelque chose avant que... Non, je crois qu'on a commencé en fait là, sur le libretto. Ouais, donc là, moi, je suis en train de mettre des exemples. Hein, donc, je vais quand même citer le... Et du coup, moi, Thomas avait une question. Je vais regarder le chat, notre chat interne. Donc, Ok. si vous avez des questions, on va propre au libretto, si possible, on va se les mettre sur le chat pendant que Adrien commence le débat. Oui, on va l'accueillir comme il se doit. Je vais juste terminer d'écrire du coup cet extrait de Mayuzumi Madoka dans le libretto. Comme ça. Est-ce que du coup le lien est dans le chat? Ouais. Du libretto, je crois que je l'ai mis. Oui, je viens de mettre. Super. Mais quelle équipe d'enfer, c'est fou. Hein. Je suis trop contente. Du coup, Thomas et Christophe et Laurent, hein, on file écrire. On est parti. Lucas, Antoine. Lucas, Antoine, et toutes les personnes qui nous suivent sur Twitch, hein, si vous voulez vous prêter au jeu, vous êtes les bienvenus. Moi, j'ai juste perdu mon exemple, bon, c'est pas grave, hein, qui était plus long et qui était sur le haïku, mais déjà, c'est déjà pas mal. Et je vais rester seule avec Adrien. Bienvenue, Adrien. Bonjour. Eh ben bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce soir. C'était parfait, le timing, vraiment. Super. Génial. On a commencé par s'interroger, enfin se présenter, et aussi s'interroger sur la signification de poésie. Donc j'ai partagé une vidéo peut-être que vous connaissez qui s'appelle What is a Poem. C'est sur TED-Ed, je ne sais pas si vous connaissez c'est cette chaîne de vidéos qui vulgarise un petit peu l'histoire ou la littérature, etc. Et voilà, donc on s'interrogeait sur est-ce que Tupac pourrait être considéré comme un poème. Et je voulais peut-être, tout à l'heure, comme on s'est tous présentés, peut-être ce serait à votre tour. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, en quelques mots, qui vous êtes, ce que vous faites aujourd'hui et qu'est-ce qui vous amène ici ce soir, pourquoi est-ce qu'on vous a invité d'après vous? Ok. Merci déjà effectivement de cette invitation. Donc moi je m'appelle Adrien Cassina. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pourquoi je suis là? C'est très simple. Je viens de terminer et soutenir une thèse sur la poésie sur le web qui s'appelle La poésie du web. Et le sous-titre est toujours, les sous-titres sont toujours extrêmement importants. Ils précisent les choses. Donc on est sur l'ethnographie des poètes ordinaires. Donc ça dit vraiment ma façon de faire. Donc je dépends de l'infocom, l'info, information et communication. Donc pas du tout de la littérature hein, à la base, donc j'ai pas porté un regard littéraire ou un petit peu évidemment, puisque quand on s'intéresse à ces matières-là, forcément la poésie c'est ce qui nous anime aussi. Mais j'ai principalement suivi des poètes et poétesses, parce que certaines s'appellent poétesses, se nomment comme ça, ou poètes au féminin, qui pratiquent au quotidien la poésie sur Internet, donc sur Twitter, Facebook, sur leur blog, et puis sur des forums. Voilà, ma question c'était justement un peu comme la vôtre, quoi. Finalement, pas qu'est-ce qu'un poème, mais plutôt qu'est-ce qu'un poète
actuellement avec les réseaux sociaux. Voilà. Et puis j'avais pas de réponse. Simplement, j'ai regardé des gens fabriquer au jour le jour leur activité et puis essayer de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Voilà. Bah c'est génial parce que justement c'est par quoi je voulais qu'on commence et avant de repartager la présentation PDF si j'arrive à le faire, je crois que c'est le cas. Oui, c'est bon. Ah, j'ai réussi, je crois. Ah, je suis de plus en plus forte. Mais j'aimerais bien, alors je sais pas comment je fais pour voir restaurer la présentation. Oui, voilà, parfait. C'était aussi pourquoi avoir fait pourquoi avoir écrit ce poème. Pourquoi avoir écrit cette thèse, pardon. Bah justement, pour pas avoir écrit un poème peut-être. Non, pourquoi? Parce que c'est des choses qui m'animent depuis longtemps. Moi, je suis plutôt de formation musicale. Je suis musicologue à la base. J'ai une carrière professionnelle dans les collectivités territoriales. Je suis fonctionnaire et je travaille dans le monde de la culture. Donc je croise pas mal d'artistes, pas mal de créateurs. Et puis j'ai moi-même aussi à côté une pratique de l'écriture. Et puis quand on mélange tout ça, j'avais envie de comprendre un peu plus comment tout ça fonctionnait. Voilà. Et notamment là, en ce moment, là où j'en suis, après cette thèse, je suis beaucoup travaillé à la fois, on va dire, intellectuellement, d'un point de vue universitaire, mais aussi professionnel, par la notion des droits culturels, par exemple. Qu'est-ce que c'est, les droits culturels? Et en écho à ce travail de thèse, qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme et une femme en 2022 et d'écrire le soir, le matin, le midi, enfin tout le temps, sur Internet, sur Twitter, de poster des choses à des inconnus, un petit peu comme on fait ce soir, d'accepter d'être lu, d'être commenté, d'accepter d'avoir des réponses à son poème, et puis de se poser les questions. Qu'est-ce que c'est qu'un haïku? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on s'en fiche? Oui, c'est peut-être important, mais non. Et puis qu'est-ce que c'est qu'un livre? Parce que le web va avec le livre tout le temps, de toute façon. Voilà, ça ne remplace pas le livre. Donc le pourquoi il est là, quoi. Oui, c'est super intéressant ce que vous disiez sur l'interrogation sur le droit, les droits culturels, justement avec le web, ce web participatif où justement on est dans du contenu généré par les utilisateurs, par les internautes, donc des user-generated content. Hein, on est clairement dans ça, aussi bien sous forme de vidéo, donc sur YouTube, que justement sur les réseaux sociaux. Et du coup, à qui appartient ces textes selon la plateforme sur laquelle on poste? Est-ce qu'on peut se considérer comme poète aujourd'hui quand on écrit justement des textes qu'on considère être de la poésie sur les réseaux sociaux? Enfin, c'est assez intéressant. En toute transparence, je n'ai pas réussi à terminer de lire la thèse. Je sais que j'avais dit que j'allais terminer, mais c'était, tout ce que j'ai pu lire déjà en diagonale, en tout cas, me semblait très intéressant, et j'espère que vous pourrez rebondir sur ma présentation en complétant. Du coup, je vais repartager ma présentation. Je pense que c'est bon. Il faut que je fasse partager. Hop, gérer la présentation, confirmer. Est-ce que c'est bon? C'est parfait. Donc, qui sont les poètes? Bon, justement, d'après vous, comment est-ce qu'on peut se considérer poète aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on est poète ou qu'on ne l'est pas? Alors, moi j'ai une réponse toute simple, mais ça m'a pris beaucoup de semaines à la construire. Par chapitre dans la thèse. Hein. Ouais. Ah ouais, mais en fait, on se pose souvent plein de questions. Qui c'est un poète? C'est quelqu'un qui dit qu'il est poète. Voilà, ça commence par ça déjà. Dire je suis poète, déjà c'est pas simple, mais à partir du moment où quelqu'un dit moi je commence à me considérer comme poète, faut l'écouter et il faut le considérer avec sérieux, parce que c'est une construction en fait. Une construction, alors ça peut être des représentations, là, le cercle des poètes disparus, l'image voilà qu'on a ici, effectivement ça fait partie dans l'imaginaire des choses que l'on a, mais c'est aussi des gens, des hommes et des femmes qui sur le web vont choisir des visuels. C'est quoi un visuel pour représenter un poète? Qui vont choisir des mots. Est-ce que je me nomme #poète ou est-ce que je dis petite bonne femme, parce que petit bout de femme qui écrit plein de petites choses.
J'ai trouvé ça et je dis, bah, c'est marrant, pourquoi vous mettez ça? Parce que j'osais pas dire que j'étais poète. Mais c'est de la poésie que vous écrivez ou pas? Bah oui. Et alors? Bah, peut-être qu'un jour j'oserai, mais pour le moment, j'ose pas. Voilà, donc c'est tous ces gens-là, puis d'autres qui Est-ce disent, que bah tu non, es en moi je suis poète. France? Est-ce que Oui. le cadre de la recherche, du coup, de cette interrogation était en France essentiellement, enfin, la poésie numérique en France, ou est-ce que c'était plutôt global? Alors j'avais ciblé 4 pays en fait francophones pour la raison toute bête, bah, déjà je les aime bien ces pays-là, donc la Suisse, la Belgique et le Québec. Puis parce que Ok. aussi quand on commence à chercher, voilà, c'est les ressources qu'on en trouve, c'est des Québécois, des Belges, des Suisses et des Français quoi. Voilà. Parce que j'ai l'impression que cette tendance à rester un peu humble, modeste par rapport à son rapport à l'écriture est très française. Je sais pas pour les pays francophones globalement, mais vraiment par contre, enfin, aux États-Unis, dire j'écris, I write, est égal I'm a writer. Enfin voilà, j'écris de la poésie, je suis un poète en fait. Et il y a vraiment, il n'y a pas de tabou, alors que en France, j'ai l'impression cette modestie, peut-être qu'il y a une sorte de sacralisation Ah bah, de complètement, l'image ouais. du Totalement, poète ouais. et voire de l'écrivain aussi. Donc le poète maudit, tel décrit dans l'Albatros de Baudelaire, qui prince des nuées, voilà. Donc je sais pas si on peut être considéré comme tel. On a une question sur Twitch de ma sœur 17e qui demande où est-ce qu'on peut lire la thèse d'Adrien, de votre thèse. Alors elle va être mise en ligne parce que c'est important que ça circule sur le site thèse.fr, donc thèse au pluriel.fr. Là, c'est dans les rouages un petit peu de l'administration universitaire française. Donc moi, j'ai donné mon accord. Donc d'ici quelques semaines, ça se retrouvera directement en ligne. Sinon, j'ai sur mon blog la poésie du web.com, il y a la synthèse, voilà, le résumé, la synthèse, et puis quelques articles qui reprennent à la fois il y a un article complet qui reprend sur la construction justement de la présentation de poètes, comment les poètes se construisent, ou construisent leur présentation, pardon. Mais voilà, sur le web très bientôt, ça se retrouvera très bientôt. Je C'est maîtrise super. pas le délai. Moi, j'ai réussi à l'accéder grâce à François, un de nos membres, qui nous l'a partagé. Donc, je pense que c'est accessible Après, assez facilement. ouais, voilà, moi, c'est libre de droit, hein, c'est la recherche française, donc il n'y a pas de C'est souci. la recherche universitaire, donc forcément Mm. facile à accéder. Sur la question de qu'est-ce qu'un poète et comment on se conçoit comme poète, dans votre thèse, vous parlez de poète entrepreneur, et moi je connais beaucoup cette notion d'artiste entrepreneur, ayant fréquenté une organisme qui s'appelle la Condamine, qui donne des formations justement pour accompagner des artistes, pour leur dire mais en fait n'ayez pas honte de vous concevoir, de vous considérer comme entrepreneur également, parce que vous en vivez. Donc, il faut que vous soyez formé aux outils pour vendre vos œuvres, pour vous faire connaître, etc. Pareil, moi, du coup, dans les ateliers d'écriture que je mène avec, du coup, il y a certains apprentis auteurs qui de plus en plus se professionnalisent ou veulent se professionnaliser. Donc, du coup, est-ce que un poète, entre guillemets, un vrai poète, est-ce que ce serait pas quelqu'un qui en vit? Oula. Alors, dans ce cas-là, il n'y en a pas beaucoup des vrais poètes. Il y en a, ça se compte même pas sur les doigts d'une seule main en France. Donc c'est pour ça que alors la question, c'est intéressant, elle est rigolote. Elle n'est pas opérante. Dans votre thèse, vous parlez il y a un moment où il y a cette expression qui sort. C'est pour ça, en fait, c'était juste pour revenir. Oui. Alors, c'est super intéressant. Donc non, il n'y a pas de vrai poète. Déjà, pour moi, il y a des poètes. Bon, ok. Ensuite, la question du salaire, du salariat, je dis il y en a très très peu parce que et ça va aussi pour les auteurs en littérature. Il n'y a pas de vrai statut en France, donc c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas d'intermittence de l'écriture, par exemple, ou du spectacle, comme on peut avoir donc il n'y a pas de filet économique, social qui aide à la création littéraire et poétique en France. Je crois qu'il y a une main levée, Antoine. Oui, vous m'entendez? Oui.
il existe des situations particulières où on peut se le permettre, effectivement, en touchant un revenu, certes de substitution, mais qui laisse une marge de liberté pour pouvoir produire en liberté. Et publier également. Oui. Je pense notamment à des situations comme des personnes handicapées qui sont pensionnées, mais qui n'ont pas seulement que des inaptitudes, mais également des îlots d'aptitudes et qui savent se métamorphoser ontologiquement dans leur domaine d'excellence, notamment la poésie. Voilà. Oui. Ah, mais tout à fait d'accord avec vous, mais vous l'avez dit vous-même, il faut un revenu à un moment donné qui libère du temps. Voilà. Donc, et pour le moment, voilà, il y en a, mais qui ne sont pas immédiatement dédiés. Je sais pas, le ministère de la Culture ou le Centre national du livre. Voilà, va pas, même la Société des gens de lettres, etc. Bon, bref. Et puis alors, par rapport à l'entrepreneuriat et le poète entrepreneur, c'était pour moi aussi un peu un clin d'œil parce que on associe pas souvent finalement la poésie, que vous l'avez dit, c'est un peu éthéré ou c'est assez sacralisé, à l'entrepreneuriat tel qu'on peut l'entendre, le monde de l'entreprise ou voilà, des choses très liées à la fois à la gestion d'argent, la gestion de produits que l'on vend. Moi, j'ai voulu le mettre en avant. J'ai voulu la mettre en avant parce que déjà c'est venu dans la bouche de ces poètes qui au bout d'un moment se considèrent comme des entrepreneurs dans leur travail d'édition et de publication en tout cas d'ouvrages, en se disant on trouve pas forcément. C'est ça. Ouais. C'est ça. Très On intéressant. trouve pas de solution, pas forcément de solution. C'est pas une question à la fois de qualité d'ouvrage, etc. Mais voilà, ils n'ont pas rencontré à un moment donné d'éditeurs ou ils n'ont pas souhaité, donc voilà, peu importe. Et puis il y a de nouvelles solutions maintenant qui existent aussi sur le web, qui sont une sorte d'imprimeurs augmentés. Voilà, ce sont des imprimeurs à la base qui font de l'impression à la demande et qui ont accompagné ça de tout un tas de services de mise en page, de correction, d'illustration, et qui permet à tout à chacun de réaliser un livre. Ça peut être de la poésie, ça peut être un livre sur sa propre histoire familiale qu'on va faire en 10 exemplaires pour donner à ses proches. Et puis ça peut être aussi des romans. Vous citez l'exemple d'un auteur suisse qui, pour le coup, en vivait puisqu'il avait trouvé un certain succès, son public. Et donc voilà, ces personnes poètes que j'ai pu rencontrer prennent en charge l'écriture des poèmes, vont ensuite mettre en page, vont l'illustrer, vont constituer la couverture, vont choisir le grammage du papier, vont référencer leur livre et ensuite vont le payer, l'imprimer et vont le vendre en faire la promotion dans des salons, etc. Donc ils sont vraiment sur un exercice d'entrepreneuriat poétique. Voilà. Et ben justement, enfin il y a des questions qui sont posées là dans notre chat privé. Ça va servir de transition. En fait, bon, moi je me fais l'avocat du diable, hein, je fais vraiment l'animatrice, je pose les questions, mais je conçois également que effectivement on n'est pas forcément poète. Enfin on n'est pas forcé de gagner un salaire pour se considérer poète ou pour l'être aussi. Hein. C'est juste justement une interrogation. Enfin, et puis l'idée de faire parler, de faire débattre et de réfléchir avant de s'interroger sur les pratiques numériques de ces poètes. Je pensais juste à une personne qui participait à nos ateliers aussi, qui est dans la même veine que ce que vous décrivez, justement à auto-éditer, donc à imprimer ses textes, les a fait corriger avant en amont, les a fait relire, et après aller les vendre en faisant du porte-à-porte ou en vendant auprès de sa communauté, auprès de gens, justement à mettre sur des sites de crowdfunding, donc de financement participatif, et on voit qu'il y a toute cette tendance justement à essayer de juste de s'exprimer et de publier en ligne ou autrement. Donc du coup, pour justement parler d'écriture numérique, je passe à ma slide suivante. Ça fait vraiment ça suit très bien. Est-ce que ça se voit donc gérer la présentation, confirmer. Je vais devenir une voilà, très bien. Donc
Qu'est-ce que c'est que la poésie numérique? Donc déjà, donc, le numérique, voilà. Moi, je me base sur les recherches d'une ancienne collègue, Armelle Stablo, et d'une autre collègue aussi, Joanne Thibaudier, qui avait réfléchi en médiathèque à Créteil sur la poésie justement numérique. Donc du coup, je les remercie pour ce support de base. Mais justement, il y a les mots poésie générative, poésie combinatoire, haïku numérique, tout ça qui ressortait. Donc on va vraiment s'interroger sur, on va faire un peu un historique de la poésie numérique et vous pourrez rebondir sur peut-être des ressources ou comment dire, d'autres initiatives que vous connaissez, Adrien. Du coup, on va remonter à très loin, on va aller en 1959 avec cet autopoème de Theo Lutz, donc qui est un ingénieur allemand, enfin qui était un ingénieur allemand et qui a mené l'une des premières expériences de poésie informatique. Vous pourrez trouver dans la présentation là le lien, donc qui peut être mis sur le chat d'ailleurs, sur Twitch. Donc en fait, il s'est amusé. Parce qu'on va vraiment dire que je pense qu'il s'est amusé. Et c'est vraiment de là que commence toute expérimentation, je pense un peu de expérimentation littéraire créative en tout cas. C'est du coup s'amuser à insérer les 100 premiers mots du roman Le Château de Kafka. Donc le château de Kafka qui est en fait l'histoire d'un homme à qui on confie la mission de se rendre à un endroit, et en fait c'est totalement absurde, on lui dit qu'en fait il faut qu'il aille à gauche, à droite, enfin c'est un peu, voilà, et en fait il va se servir de ces premiers mots pour les glisser dans une base de données et pour générer des phrases simples qui sont grammaticalement correctes et qui forment finalement un texte, un nouveau texte, et qui pourrait être considéré comme de l'auto-poésie. Je ne sais pas si vous connaissiez Adrien. Mais non, j'avais découvert ça avec vos éléments, mais pas forcément. Alors je vais continuer aussi. Il y avait une autre chose qu'on avait vue. Donc là on bondit de quelques années après avec Raymond Queneau, donc auteur connu de l'Oulipo. Donc l'Oulipo qui est, je vais le mettre parce que je connais pas par cœur, l'ouvreur littéraire. Ouvroir de littérature potentielle, voilà, qui est un groupe finalement d'écrivains passionnés, enfin d'artistes passionnés qui ont cherché à s'amuser avec les mots, à réinventer la littérature et surtout la poésie. Et du coup, là, Raymond Queneau a écrit une œuvre qui s'appelle 100 000 milliards de poèmes, où en fait il s'est amusé à combiner, faire des donc c'est de la poésie combinatoire, finalement. Il a écrit plusieurs vers, et après, en fait, il est possible de changer l'ordre, de faire disparaître certains vers, et après, ça génère plein de poèmes, donc a priori 100 000 milliards de poèmes. Et du coup, quelques années plus tard, l'ALAMO, donc l'atelier de littérature assisté par la mathématique et les ordinateurs, en 1982, s'est emparé de ces 100 000 milliards de poèmes pour créer un générateur automatique de texte, en fait, qui est disponible du coup dans le lien là qui pourrait être mis sur le chat également. Il y a d'autres initiatives dans le même genre à l'international. Donc il y a Teno à Milan, Cetic à Porto, Infolipo à Genève. On avance dans l'histoire pour arriver à Twitter et tout. C'est pour ça que j'accélère un petit peu. Est-ce que vous savez, du coup, est-ce que vous pouvez expliquer, peut-être, je ne sais pas si vous parlez dans votre thèse des cadavres exquis. Le fait de créer ensemble, moi c'est un peu ce qu'on est en train de faire en ce moment là, ce que nos participants sont en train de faire avec le Ranga. Adrien, est-ce que vous mentionnez le cadavre exquis dans votre thèse? Alors peu, parce qu'en fait j'ai dans mon panel de poètes que j'ai observé, certains se revendiquent de l'Oulipo. Je pense à Lucien Suel notamment, et donc connaissent toutes les techniques aussi surréalistes, plusieurs voilà qui sont beaucoup nourris là-dedans. Donc tout ce qui est cadavre exquis, tout ce qui est générateur de texte aussi, alors pour le côté un peu numérique, technologique on va dire, ou automatisé, mais la plupart l'ont testé au démarrage, c'était un peu ça qui les intéressait, c'était la machine qui allait et puis très vite, ils ont arrêté en fait, parce que c'est super sympa.
Ils adorent, c'est rigolo, mais au bout d'un moment, voilà, ils ont envie d'écrire, quoi. Ils ont envie d'écrire, ils ont envie de se servir de la machine, non pas simplement comme un générateur de poèmes, mais comme un moyen d'être en contact avec d'autres. Et c'est ça qu'ils recherchent, en fait. Donc oui, on en a entendu parler, mais c'était pas central, quoi, en tout cas dans les poètes que j'ai rencontrés. Mais en tout cas, il y a des poètes donc qui continuent, enfin qui sont dans cette vague, dans ce courant de l'Oulipo, qui écrivent de manière numérique dans ceux que vous avez interrogés. Ouais, enfin, il y en a un certain nombre qui y sont passés, voilà, qui ont fait ça, mais très franchement, ceux que j'ai vus, ils ont arrêté, en fait. Ouais. Ils ont arrêté parce que ils sont allés sur d'autres plateformes, par exemple Twitter, et puis ils se sont dit, bah, c'est encore plus puissant parce que j'arrive à écrire, et puis ce que les autres internautes ou poètes me renvoient, c'est finalement. Et après, il y a des jeux. Alors oui, il y a des jeux sur les forums, par exemple. Il y a des jeux qui se rapprochent des cadavres exquis, mais qui sont pas nommés comme ça. C'est des jeux d'écriture à plusieurs, à deux, ou de questions-réponses, etc., où chacun met un bout de phrase, ce qu'on fait là, hein, exactement. Mais c'est pas nommé comme ça. Voilà. C'est Donc pas ça, nommé comme ils ça. le nomment donc comme des jeux littéraires d'écriture. Et c'est sur des forums. C'est des forums quoi de quoi en fait? C'est des forums littéraires, c'est des forums de discussion, c'est des forums de quel Alors, genre? c'est annoncé comme des forums littéraires, voire de poésie, mais après, c'est parfois tellement vaste qu'on peut écrire des poèmes, on peut écrire des nouvelles, on peut écrire des histoires drôles, enfin, il y a tout un tas de, voilà. Et puis, parfois, il y a des milliers de personnes qui sont connectées au fil des ans, qui postent des messages. Et ça devient des forums, bah oui, forcément, d'échanges, donc il y a de la socialisation et les jeux, les concours, les jeux servent à ça, c'est-à-dire servent à mettre en contact les gens qui se connaissent pas forcément, qui écrivent parfois, bah, ils savent pas comment ils écrivent parce qu'ils se connaissent pas. Et donc du coup, c'est les animateurs de ces forums-là, pour eux, c'est important vraiment de créer ces petits jeux et ces concours qui marchent aussi très fort, pour que les uns et les autres viennent un peu se confronter. Comme ils disent, peu importe la force en écriture des uns et des autres. J'aime bien ce terme-là, la force en écriture. On parle pas de qualité, on parle de C'est intéressant. ouais, de fort. Et j'ai trouvé ça super bien. C'était très spontané, voilà. Et certains sont à l'aise, certains ne le sont pas. Certains ont on va avoir des lectures, des références, voilà, des habitudes. Puis d'autres qui n'en ont pas, qui débutent. Et donc le fait de les mélanger dans ces jeux, ça permet aussi de discuter et puis pourquoi pas, des fois de progresser, d'apprendre des choses, quoi. Donc, Moi, ce que je retiens dans la notion de... Pardon. Oui. Ensemble, du coup. C'est bizarre parce qu'en fait, je m'entends en écho. Pardon. C'est normal. Je sais pas pourquoi. Hop. Voilà, c'est bon. C'est normal. Parce que du coup, comme je suis passée sur Twitch pour pouvoir vous partager les liens, du coup, je m'entendais moi-même. C'est bon. Alors, je vais juste Théo Lutz, voilà. Oui, donc ce que je retiens, c'est cette envie de jouer, mais ensemble, ou de d'écrire ensemble. Donc il y a une vraie envie de finalement d'écrire à plusieurs et grâce finalement aux médias sociaux. Souvent on parle de réseaux sociaux, mais en fait on est au-delà, on est dans les médias sociaux et un forum de discussion. C'est une plateforme où il y a des interactions et où les participants, enfin où les internautes s'expriment à plusieurs. Avant de parler justement du web 2.0, on va dire. Je voulais juste continuer à montrer quelques exemples finalement d'expérimentation poétique numérique. Donc là, j'ai mis un générateur de poèmes à cadavériser. Donc c'est assez rigolo. Je vais essayer de les mettre sur Twitch au fur et à mesure. Hein. J'essaie j'arrive pas à me dédoubler. Un générateur en ligne, donc le pipotron.com, c'est assez rigolo, justement, c'est un générateur de poésie. Et on a aussi cette initiative de Jean-Pierre Balp, qui est un auteur, qui s'appelle les contre-haïkus. Je trouve que c'est assez rigolo avec ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc c'est un générateur de haïkus en fait, hein, tout simplement, mais il appelle ça des contre-haïkus. Et
Là, on se rapproche un peu plus. 1985, du coup, poésie sur Minitel. Donc, c'est Eduardo Cac qui a écrit. Donc, c'est un artiste brésilien qui s'intéressait à l'art et en utilisant les appareils de communication, dont le Minitel. Donc, là, c'est Réabracadabra. Je vous partagerai tout ça dans le chat. J'accélère un peu parce qu'on est 21h et on est censé retrouver nos amis participants, mais c'est pas grave. Hein, ils vont prendre leur temps et ils vont nous laisser le temps de terminer aussi. Donc j'ai aussi mis des initiatives qui sont en ligne, donc 10 poèmes en 4 dimensions de Xavier Malbray, Sound Poems de Jörg Piringer, qui est son site officiel. Hein. Du coup en fait c'est des poèmes, on les entend. Hein. Et Emote poème de Peter Howard. Je vous avertis, ça date des années 2000. Ça fait un peu mal aux yeux, mais c'est intéressant. Il faut vraiment se dire que c'est intéressant. Mais c'est des initiatives qui sont en solitaire, enfin, voilà, qui sont pas. Enfin, on voit qu'on est juste avant l'avènement des réseaux sociaux. Et voilà cette belle transition avec cette cette slide sur les réseaux sociaux. Donc du coup, on a parlé de forum et de cette envie d'échanger entre poètes, n'est-ce pas, Adrien? Et qu'est-ce que vous avez pu, enfin les poètes que vous avez rencontrés, enfin que vous avez interrogés en ligne, quelles sont les formes de poésie numérique qu'ils écrivent en ligne et sur quelle plateforme? Oui, alors moi j'ai observé donc Twitter, Facebook et puis leurs blogs, alors ça peut être sur WordPress, Blogger, etc. Pour faire assez schématique, sur des blogs personnels, on a forcément plus de place, donc les poètes écrivaient parfois des poèmes très longs, voire très très longs. Ah oui, ouais. Malgré le format réseau social. Oui, oui. Ça veut dire oui, quoi oui. long? Ah bah long, il faut scroller un peu hein, pour. Ah oui, j'aime bien. Il faut scroller. Voilà. Mais ils le disent eux-mêmes, c'est-à-dire que ils sont un peu, voilà, généralement ils n'ont pas qu'un blog, donc ils vont sur Twitter, ils savent très bien. Donc à l'époque quand j'ai observé, on était sur 140 caractères, donc maintenant on a doublé, mais malgré tout c'est pas beaucoup, hein, donc. Oui, on est à 280 maintenant. Et ça reste, oui, voilà. Ça reste limité. Voilà, ça reste super court. Sur Facebook, alors ils mettaient quelques poèmes, mais c'était surtout de l'actualité finalement. Voilà ce que je vais faire une lecture, etc. Après, on a j'ai pas mal observé aussi des revues en ligne, alors, qui sont soit diffusées en format PDF, par exemple, via des emails, soit Des sortes de fanzines. sur des blogs. Oui, oui, c'est ça, c'est un peu ça. C'est de la même énergie en tout cas en termes d'implication, et puis c'est des textes qui peuvent être plutôt courts parce qu'il y a beaucoup de postulants, beaucoup de demandes pour être dedans, donc les places il n'y a pas énormément de places. Et puis sur Twitter, ce qui est intéressant, moi je me suis un peu intéressé longuement sur Twitter, enfin voilà, 280 caractères, mais il y a plein d'astuces, on va le dire comme ça, pour en faire plus. Par exemple, le tweet d'image. C'est-à-dire que on écrit son texte sur Word, voilà, il l'écrivait sur Word, et puis il faisait une capture d'écran, et cette capture d'écran, il la mettait en image dans un tweet. Et du coup, le tweet, il avait une image, mais avec un texte qui pouvait faire 500 caractères. Donc, qui vient l'accompagner, qui vient l'illustrer, c'est ça? Donc, c'est le texte. C'est le texte en fait, c'est-à-dire qu'ils font une photographie du texte et le mettent dans un tweet, ce qui leur permet d'écrire. Oui, je vois. C'est un peu comme, enfin moi je suis très Instagram. Comme sur Instagram. Sur Instagram, voilà, on est dans la culture de l'image, donc forcément on est plus à faire des photos de texte. Je sais que je suis la poétesse Rupi Kaur, donc poétesse américaine mais d'origine indienne, il me semble que c'est ça, qui dessine et enfin des traits très simples, voilà, mais et à côté qui met ses textes sur Instagram directement, et du coup qui s'est fait connaître donc elle se considère comme Insta poète d'ailleurs, et après qui a été édité, je sais plus chez quelle maison d'édition, c'est pas moi qui ai mon livre Homebody, le dernier, c'est chez un de mes meilleurs amis. Mais voilà, et il y a aussi Amour solitaire, donc l'autrice Morgane Hortin, qui
Justement, est-ce que c'est de la poésie ou pas? Moi, j'estime que c'est de la poésie, mais en gros, c'est des correspondances sur Messenger qui sont capturées, donc c'est des captures d'écran, même si elle les retouche, hein, voilà. Et les échanges, c'est des échanges entre personnes qui s'aiment, et on suit une vraie histoire, et c'est très poétique justement. Donc c'est assez intéressant cette numérisation, cette photographie du texte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, vous avez analysé Instagram et aussi Twitter, du coup. Ouais, Twitter. Et puis alors, ils essayent tout en fait. Voilà, ils essayent tous les réseaux avant de s'arrêter sur l'un parce que ça l'intéresse, enfin, ça les intéresse. J'en ai même certains qui allaient sur LinkedIn. Alors LinkedIn qui est quand même un réseau social plus professionnel quand même pour on va se présenter. Voilà. Ouais, alors ils y allaient pas forcément pour écrire énormément, mais en tout cas pour se présenter comme poète et dire je vends des livres, retrouvez-moi sur etc etc. Et ils mettaient peut-être une strophe ou un bout de poème, enfin voilà. Donc ils essayent même sur Pinterest en termes de il y en a une qui était sur Pinterest parce qu'elle faisait énormément voilà exactement, elle faisait énormément de visuels, d'images, et c'était avant que Instagram soit vraiment là. Donc elle avait trouvé ça et elle m'avait dit bah j'ai plein de gens qui adorent ce que je fais sur Pinterest, donc voilà, donc je continue parce qu'il y a des gens qui aiment me retrouver là-dessus quoi. Donc, et là, j'ai François dans le chat qui cite Lucas, donc Lucas aussi qui est sur le chat, qui parle de poésie conceptuelle en utilisant les glitches par exemple ou les défauts du numérique qui ont eux-mêmes leur propre poésie. Avez-vous pu observer cela, Adrien? Alors, je connais pas. Non, parce que je les ai pas, enfin je les ai évacués en fait, parce que c'était pas. Donc oui, bien sûr, ça existe. D'autres chercheurs travaillent dessus, sur notamment à la Sorbonne. Enfin, il y a un laboratoire qui est très là-dessus, sur la poétisation des réseaux sociaux. Mais moi, c'est pas ce que j'ai forcément observé, parce que je voulais voir justement les gens. Voilà, des hommes et des femmes qui fabriquaient leur poésie au quotidien. Et donc, voilà, ça c'était. On est plutôt du côté, là pour le coup, soit de l'art plastique, donc l'art contemporain. Il y a beaucoup d'artistes plastiques qui s'intéressent à ça. Voilà, on citait tout à l'heure Jean-Pierre Balp, vous en parliez, hein, et c'est intéressant parce que moi, Jean-Pierre Balp, c'est le démarrage de ma réflexion et c'est le démarrage de ma thèse en fait, en me disant. Lui, c'est un précurseur en fait, vraiment de la poésie numérique. Et il y a de ça 15 ans, il s'interrogeait en disant mais on en est où? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe plus rien. Parce qu'il s'interrogeait lui sur la poésie et la technologie et ses fameux défauts, ses générateurs, l'intelligence artificielle, etc. Et moi, j'avais le sentiment et l'intuition qu'il y avait plein de choses, mais pas là, pas sur cette notion de génération automatique. Et effectivement, il y a plein de choses parce qu'il y a des hommes et des femmes qui font de la poésie comme ils peuvent, comme ils ont envie, comme il a la bidouille finalement, souvent c'est de la bidouille. Et ces réseaux sociaux permettent cette bidouille-là, permettent de se dire poète, de se vivre comme ça. Et alors pareil sur le haïku, c'est passionnant parce que moi je partais au démarrage avec mes petites connaissances, on va dire scolaires du haïku. Et au final, ce qu'ils en font sur le web, j'écoutais en arrivant là, les discussions sur le nombre de pieds, est-ce qu'il y en a 17, est-ce que c'est 5, 5, 7, est-ce qu'il y a 3 lignes, est-ce qu'on parle de contemplation, est-ce qu'on parle de la nature? Quand on regarde ce que font les poètes, on peut dire que oui, puis on peut dire que non aussi, puis après on en conclut que c'est pas grave au final, c'est absolument pas grave parce que tout ce qui s'est passé pendant ce temps-là, c'est quand même de la poésie entre personnes, quoi. Et en parlant de poésie entre personnes, je pense que ça va être le moment de montrer de faire revenir nos participants pour qu'on puisse aussi voir leur création. Et comme ça, on pourra aussi leur montrer sur les réseaux sociaux, les petites trouvailles que moi je voulais vous partager. Donc le hashtag un mot un haïku et le hashtag micro-poésie. Comme ça, ils pourront quand même aussi voir et comparer et se dire oh là là, c'est trop bien ce que j'ai écrit en fait en comparaison. Non, je rigole. Non, mais au moins qu'ils puissent participer un petit peu à la conversation. Donc je pense qu'on peut partager, on peut enlever la présentation. Donc je vais enlever la présentation.
sais pas si c'est bon, voilà. Et je sais pas si on peut faire revenir, je sais pas comment on les fait revenir, comment on les appelle, comment on les rappelle. Donc oui, déjà, je vais faire la capture d'écran. Bien vu. La capture d'écran. Hop, merci. Mais c'était juste pour au moins de leur faire signe qu'on était là, quoi. Ah, attends, je vais juste faire F5 sur mon... Laurent est de retour? Moi? Ah, Comment Laurent! vous en y étiez? Justement, On est- c'est parfait. C'était le moment où je disais que je voulais vous refaire faire venir. Mais par contre, ça marche pas. Enfin, le libretto, je suis en train de partager. Clique sur écrire. Là, tu devrais voir, je pense. Yes, loading, chargement, je vais pouvoir voir vos chefs-d'œuvre. J'ai hâte de voir ce que vous avez écrit. Pourquoi j'ai rien? C'est normal que je vois rien. Vous voyez, je vois pas vos textes. Attends, déjà, je vais juste leur dire qu'on. Je pense que c'est pas au même endroit. En tout cas, moi, j'ai pas écrit. Ah mince! Où est-ce que tu as écrit et Christophe aussi? Je pense Frangan, non, peut-être, ou Gonzine. Essaye plus bas. Moi, sinon, je peux copier-coller. Hein, mais... Ah, c'est dommage. Moi, je voulais voir Attends, que ce soit dans un grand Ranga collaboratif et Ouais, tout, sur mais Ranga. Normalement, c'était sur Ranga qu'on a mis. Ah, ouais. Normalement, on est tous sur Ranga. j'arrive dans le Ranga. Oui, trop bien. C'est bon, tu nous as. Super, extra. Ah ouais, j'ai eu peur aussi. On va commencer par la première personne qui a écrit. Thomas, on t'écoute. Yes. Tu veux lire avec ta belle voix. Moi, j'ai appelé mon IQ maudite responsabilité. Donc, je commence. Jade enchantée, monastère déraciné, tremble destinée. Va à la guerre, insouciant mal aimé, pauvre dignité. Vainte cruauté, nulle lumière malsaine, l'aube se lève. Siffle et crépite, grondement électrique, pied à l'étrier. Colère éthérée, maelstrom tourbillonne, épave brisée. Ô souffle qui s'engouffre, poumon déchiré, seule est la voix de l'épée. Waouh. Félicitations. Félicitations. Bravo. C'est très beau. C'est très très beau et on voit quand même que ça s'inscrit dans le contexte, dans le genre que tu aimes, dans ton genre de prédilection, je pense. Ce que je voulais faire, c'était quelque chose qui avait du sens dans sa globalité vers de la fantaisie. Super. Alors, Non, mais c'est un bel hommage. Je précise qu'après, nous, on n'a pas du tout. Ouais, on s'est Donc, lâché. Thomas, il a beaucoup travaillé sur son texte et après, nous. Qu'est-ce que ça veut dire, Laurent? Bon, on a expérimenté, donc au fur et à mesure, tu vas voir l'écriture des cours. Ah. Alors, C'est vrai que j'étais un petit peu supporter. j'en ai quand même Ça devient de plus en plus collaboratif. En compte-là, j'en ai installé un qui Christophe est est en un rose. peu propre, quoi, ouais. Moi, je suis en vert et Lucas Ok. est en noir. Ok, du coup, là, le dehors il neige, c'est Christophe, c'est ça? Ouais, On celui-là, t'écoute. c'était avant qu'on se lâche. Donc, dehors, il neige. Bien calé dans mon fauteuil, je lis un roman. Lumière diffuse, ciel de Sahara, orange et Alsace. Dans l'arbre, un corbeau et un écureuil se chamaillent. Penché pour boire, je trempe mes lèvres dans le verre d'eau glacée. Le vent frissonne, l'hiver, une branche tape à ma fenêtre. Oh. C'est ça qui fait froid en plus là. Bon, je suis pas en Alsace, mais bon, j'ai reçu les poussières le sable de Sahara hier, il y a quelques jours. Chapeau. C'est de circonstance. Tu vas voir, Ouais, on a donc été là, très on sent inspirés, bien. en fait. Ah, mais là, c'est toi, Laurent, après, qui suit? C'est possible. Attends. Alors, c'est fenêtre devant.
Oui, alors pour le coup, je n'avais pas écrit beaucoup parce qu'après, on a plus fait sur le partage. Mais oui, je peux lire les deux. Vas-y. Fenêtre devant, s'engouffre la pluie, le renard riant. Ah. Et donc ça, c'est collaboratif, en fait? Alors oui, ça commence après, tu vas voir, Ouais, c'est là ça va qu'on a devenir commencé De à de intéressant. plus en plus, collaborer On de va plus voir en comment on plus. écrit, mais C'est après, génial. guerroyer pour exister, festoyer sans s'inviter. Donc là, il y a Lucas, et après, on a fait beaucoup plus de collaboratifs. Donc on verra Super. comment on lit. Mais- Est-ce que je peux lire le texte de Lucas, du coup? Ah oui, si tu Euh, veux, hein, c'est moi qui ne peux pas lire. alors, les sables mouvants se meuvent de haut en bas, pluie pleine de sable. Bip, Alors bip, attends, bip, bip. Caroline, excuse-moi. Oui. Je vais lire ceux de Lucas parce que je sais un peu comment. Comment il lit? Oui, tu le Ouais. connais. Vas-y, Bon, ce ne t'inquiète. sera pas aussi bien que Lucas, mais en lisant Oui, le deuxième. oui, Bip, tu es son bip, fanboy. bip, 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 bip. L'heure du décès. L'esprit grand ouvert, aspiré par l'infini, j'y rallume un joint. J'ai cru voir un truc, mais tout ça, c'est symbolique. C'était dans ma tête. Lucas, du coup, tu peux aussi me dire si ton ton il va à peu près. Sinon, il y a Caroline, je te laisse faire les deux suivants. Comme Ah, ça, on interprète. C'est intéressant aussi. Comme ça, ok. il voit la Euh, manière différente dont on peut interpréter ces textes. C'est intéressant pour quelqu'un qui écrit. Traqué par la Lune, le scarabée n'a que faire des missions SpaceX. Oui, j'y participe. J'ai fait ma part du gâteau. Je l'ai découpé. Du sang sur les mains, moins que rien. Et ça n'a rien à voir, ça c'est autre chose. Donc Alors, oui, j'y participe. J'ai fait ma part du gâteau. Je l'ai découpé. C'est ça, ça s'arrête là? voilà. Alors maintenant, on va vous expliquer quand même ensuite le travail, le suivant, comment il s'est réalisé. Ok. Alors, par exemple, je vais. Donc, attends, je regarde où tu es. Donc là, on est du sang sur les mains. Alors en fait, Oui. il y a le premier travail qu'on a fait. C'est avec Lucas, on a un peu l'habitude. Il commence comme ça. Donc, il va faire une phrase, donc du sang sur les mains. Il va mettre tac, tac, tac. Les trois petits points, ça signifie qu'on est libre de compléter. Donc là, on a fait un Oh, premier travail. Donc, il met la première ligne. Et après, il y a ça. Après, j'ai enlevé les notes pour que ce soit un peu plus clair. J'ai peut-être dû les laisser. Et qu'on a fait un autre travail où on mettait, par exemple, point, 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 point. Et par exemple, on mettait esprit. Donc parfois, quand vous allez avoir plein de couleurs dans les différents vers, c'est que les parties comme ça, c'est qu'on mettait un mot, on indiquait que c'était le mot du milieu, et la personne rajoutait avant ou après, et ainsi de suite. c'est trop Donc, bien. Vous vous êtes approprié le sujet et vous avez. Enfin, c'est super intéressant en tout cas. voilà, je sais pas. D'habitude, quand on lit. Bah tiens, Antoine, tu veux lire un peu? Parce que je sais que tu aimes bien lire aussi. Ou qui veut lire, en fait. J'arrive, il faut juste que vous me mettiez sur la présentation ce que je dois lire, que je sois bien Ouais. sûr. C'est d'improvisation totale, j'ai pas lu à l'avance. Hein. Bah, c'est à partir de du sang sur les mains. Du sang sur les mains, vous pouvez faire défiler que j'ai un petit peu d'aperçu, s'il vous plaît. Normalement, tu es dessus. Caroline a été dessus. Ouais. Du sang sur les mains, moins que rien, esprit de vengeance. Traverser la route, penser à la déroute des poules agaçantes. Hier, l'orange souffle d'un hiver finissant de néant. Paradis, l'âme entreaperçue se referme. Deux femmes en sari, un homme assis, du riz dans l'assiette, du riz dans le nez, de la poudre aux yeux et un air de liberté. Il est pile à l'heure, le loup en retard, mouton de malheur. Le tonnerre gronde au loin, l'éclair est éteint, ciel d'orage. Je n'ai plus la place, mon cœur est étroit, deux n'est pas assez. J'ai la place, mon cœur en toi, Alors, je attends, dérape. là, je vais juste t'interrompre parce que du coup, là, on avait fait un petit travail aussi de reprise. Tu vois, Caroline, tu remontes un tout petit peu, excuse-moi. Oui. Remonte un tout petit peu. Tu vois, là, tu avais je n'ai plus la place. Alors, redescends. Je n'ai plus la place. Voilà. Mon cœur est étroit, deux n'est pas assez.
Et après, on a repris, en fait, ça, on a fait plusieurs fois, tu verras. Et ensuite, on a repris le même haïku. Et on est attaqué sur J'ai la place, mon cœur en toi, je dérape. Mais en fait, c'était le même haïku, mais il a été retravaillé. Et voilà. Je sais pas, Christophe, tu veux lire aussi un peu? Ouais, si tu veux, ouais. Euh, Le trottoir est désert, le vent froid se lève, solitude. Revenir de loin, roi de pacotille, lièvre sans couronne. Bonheur Celle-là, éphémère, je vais la lire, pardon. juste la mienne. Bonheur éphémère, une visite impromptue sur nos lèvres épanouies. Thomas, peut-être? Je sais. Yes. Alors, sans rancœur ni regret, j'observe partir l'oiseau gris vers une autre vie. Donc là, L'arme sur la... excuse-moi juste. Donc là, typiquement, c'était vraiment le travail avec les petits points. Vous voyez, c'est pour ça que les couleurs sont différentes. Donc, excuse-moi, Thomas. Pas de souci. L'arme sur la joue, vicieux regret d'un hasard incestueux. Là, c'est plus Pourquoi elle est violent, hein, restée Il est violent celui-là, grave. Dans un commentaire. Son sourire renaît depuis l'angle d'un miroir, sans le temps de l'espoir. Les mots t'ont manqué et je les ai gravés dans l'ombre d'un soir. Si je l'avais su, je me serais tue, parole meurtrière. Tu veux relire, Caroline, un peu? Oui, non, j'étais vraiment très admirative enfin, j'aime beaucoup cet outil, hein, donc Libretto, parce qu'on on voit vraiment la participation de chacun et on voit même, c'était un endroit où il y avait juste un saut de ligne et le saut de ligne, en fait, il a été fait par quelqu'un d'autre dans la même phrase et après, c'est vraiment très sympa de voir à quel point ça a été collaboratif à l'espace près, quoi. Ouais, ça t'intéresse en même temps, Du coup, cette pression je à vais lire. Alors, je vais lire. Trapéziste folle, une femme en collant, en apesanteur. Au fond du frigo, du poulet moisi, une panne de courant. Ça, c'est brillant. Il y a vraiment, ça, c'est mon préféré. Parce qu'en fait, il y a une vraie histoire, on va dire, et on peut imaginer la suite, on peut imaginer, enfin, c'est génial. Alors, ça, c'est très caractéristique de l'écriture de Lucas, justement. Ah, bah, je suis fan de Lucas, alors. C'est totalement son style. Même chose, je sais, j'ai pas regardé sur Twitch si Lucas, tu nous expliques un peu aussi ton travail. Et voilà. N'hésite pas à réagir, Lucas, dans le chat. Hein. Effectivement, super, ce serait bien. Ce serait bien de mettre un séparateur entre les haïkus, c'est vrai. Bah, n'hésitez pas, les participants, à revenir sur vos textes, etc. Si vous voyez où c'est, de mettre peut-être des tirets pour qu'on puisse distinguer. Ou pas, enfin, je sais pas. Enfin, peut-être que ça peut être bien, ça fasse un grand En fait, manga. on était vraiment Oui. dans une grosse impro, quoi. Donc, Ouais. Donc, en fait, non, il n'y a pas de séparation, non, quoi, en il n'y fait. a pas de préparation, c'est du défilé, vraiment. C'est du défilé. Ah, j'adore le mot défilé. Peut-être, Adrien, est-ce que vous voulez lire je me suis arrêtée à la panne de courant. Je sais pas si vous arrivez à lire ce qu'il y a écrit. C'est tout petit. Mais si, pourquoi pas. Village déserté, mélodie du temps perdu, une fillette en lambeaux. Soupire l'air du soir, les renards se cachent, danse la lune grise. Ambiance tropicale, les palmiers chantés, splendeur verticale. La chaussée glisse, une miette détrempée, grise pensée éphémère. Celui-là, il a été retravaillé plusieurs fois. En fait, on a fait des allers-retours. Ah, bah, Laurent, est-ce que tu veux reprendre la relève? Ouais, si vous voulez. Une plaie au côté, sous une tente funeste, j'entends la lumière. Et donc là, on a fait un petit travail sur le remplacement des lettres. Donc le premier, c'est il sort de son sac un fromage pourri, le vin va manquer. Il mord son lac, un naufrage nourri, le nain va masquer. Et donc après, Lucas, ça l'a inspiré, donc il nous a écrit changer quelques lettres, s'en prendre au corps même des mots, bien les charcuter, charcutons. Et alors à partir de là, je vais vous expliquer. Donc le contexte ensuite qu'on a travaillé. Donc on a commencé ce texte, donc j'ai frotté mon travail
enfermement vertical sous la vieille Germaine. Et là, on s'est rendu compte que c'était un peu érotique, ce n'était pas volontaire à la base. Et Lucas, j'ai enlevé le commentaire, mais Lucas, après, nous a expliqué qu'il y avait aussi des haïkus un peu érotiques. Et du coup, c'est un peu, voilà, on s'est un peu amusé tout en restant correct, quoi, mais voilà. Donc, je ne sais pas qui veut les lire, ceux-là. D'ailleurs, j'ai zappé un commentaire tout à l'heure de ma sœur 17e qui disait que moi, je mettais des poèmes sur des sites porno. Je trouvais ça amusant de casser les codes des advenus corporaux pour y incruster de la littérature. C'était bousculer ceux qui bousculent, exhiber du texte devant des gens qui se montraient eux-mêmes. C'est rigolo. Alors nous, on a fait des trucs plus suggestifs que porno. Hein. Oui, restons, c'est bien. La poésie, du coup. Geste liquoreux, la bouteille s'anime, bientôt le silence. Silhouette vaporeuse, odeur de jasmin, suit le chemin. Deux vieilles en silence regardent l'horizon, trois jeunes sur le port. 4 parts de tarte pour 5 assiettes, bagarre. Et puis après, on est passé dans un truc un petit peu plus gore finalement. J'entends un robot, c'est normal? Du coup, ce serait peut-être mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui lise. Je disais qu'après, on est passé à des trucs un petit peu plus gore. Oui, bon. Pas gore, moins érotique en tout cas. L'histoire avec le chien, je trouve pas ça très érotique. Ouais. Non, après, on a changé. Ouais. Tu veux lire, Antoine? Pourquoi pas? Où en sommes-nous? Vous m'arrêtez à temps. Hein. Ouais. Où en étions-nous? Pardon? Le chien a vomi. Alors, je vais me pencher dessus parce qu'il faut que je me rapproche de très près, donc vous verrez peut-être ma grosse tête et mes gros yeux. Je n'ai plus la présentation, dommage. Il faut que je retourne sur le libretto ou vous le réaffichez? Ce serait mieux de le réafficher. Non, c'est Caroline, elle a fait une fausse manip. D'accord, on attend peut-être un peu. Attends, je vais les lire. Attends. De toute façon, ils sont quasiment finis. Attends, je lis les 3 derniers. D'accord. Le chien a vomi. Sous mon clavier, Milou se fatigue. Là, devant un jeu de remplacement. Le chien a dormi. Mou et l'évier, Milou se fatigue. Et le dernier, une odeur pénible. Le chien est rouillé. La pluie sans cesse. Et bon, après, donc des blocs de granit à perte de vue, perdu sans guitare. Donc, c'était les derniers textes. J'ai l'impression que Caroline a eu un problème de connexion, en fait. Je voulais dire aussi une chose, normalement, le principe des Etherpads qui sont la base du libretto, c'est qu'on peut rejouer le fil chronologique de l'écriture, lettre après lettre. Tout est journalisé, tout est enregistré, lettre après lettre. Donc, on peut refaire le fil de ce qui a été écrit ce soir dans le temps, mais de façon continue, en fait. Il faut juste trouver le bouton. Peut-être quelqu'un l'a sous la main et peut l'indiquer, mais c'est le principe des pads. François, est-ce que tu pourrais me donner les droits de partage, s'il te plaît? Ah, ou c'est Antoine. Ah, Antoine, ouais. Antoine, tu as les droits de partage. Comme ça, tu peux montrer. Pardon, les droits de partage de quoi? Pour faire le partage d'écran, si tu veux montrer. Ah, c'est moi qui ai ça? Ouais, François t'a donné. Ah, mince. Il faut... Ah bon. Et donc, comment je fais? Attends, on va voir. Où es-tu? Laurent. Définir comme présentateur. Ah, mince. C'est bon. Et tu peux m'indiquer comment on fait, Antoine, du coup? J'ai l'habitude sur les pads, j'ai pas l'habitude sur libretto, qui est donc une concaténation de pads, de manière à faire un livre, à chapitrer. Voilà, on y est. Fait play. Ah, dommage, c'est reparti. C'était presque. Si, il est... Vous voulez que j'essaie? Enfin, je ne sais pas où tu as trouvé cet affichage. Oh, je suis dessus, vous voyez, non? Non, on ne voit pas sur le BBB. Il faut que tu repartages l'écran sans doute parce qu'il y a à nouveau la présentation précédente. Ah mince, dommage. Oh, patience, on va retrouver. Voilà. Et là, il y a le bouton play. Ça s'est lancé. Et on revoit la reconstitution de toute la soirée sur ce libretto. Eh bien, dis-toi, franchement, Antoine, c'est très poétique, en fait. Je ne sais pas ce que vous en c'est pensez, intéressant. notamment Lucas, si tu savais ça, mais c'est chouette. C'est un document d'histoire, en fait. Et toutes les erreurs sont consignées également, toutes les reprises. Et ouais, Lucas, t'en penses quoi? Ça fait presque une vidéo
Toi qui aimes bien aussi travailler sur la vidéo. C'est sympa et en plus c'est en temps réel, quoi. Mais merci Exactement. beaucoup, Antoine, hein. Ah, je vous en prie, C'est... c'est l'idée du pad, en fait, de tout journaliser, même les erreurs et les Je vais le reprises. mettre un peu. Voilà, on peut avancer au fil du temps. Il y a la barre de défilement en haut, on voit là. On peut se placer à une heure et une date précise. Tout est chronologisé, à la seconde près. Ok, oh, je vais le finir. Je vais arrêter le partage. Alors, Voilà. du coup, Caroline est de retour, hein. Je peux lui redonner le partage si. Non, je ne peux pas. Antoine ou François, il faut que vous mettiez Caroline en présentatrice. Je n'ai pas les droits. C'est fait, c'est fait. Caroline, tu es à nouveau présentatrice. Mais on n'a pas ton affichage ni ton son. Voilà, ça vient. Il manque juste le son chez toi, Caroline. On te voit, mais on n'a pas ton son. En attendant que Caroline arrive à revenir, du coup, l'idée, c'était aussi peut-être aussi de demander aux participants un peu ce qu'ils ont pensé aussi de ce processus d'écriture. Euh, alors, Thomas, peut-être, tu veux commencer? Même si on ne te voit plus. Avec le micro, c'est toujours mieux. Ouais, bah, moi, ce que je peux dire, c'est qu'après, moi, je pense que j'ai une Ah, expérience. Caroline, on l'entend. Pardon, vas-y, je te laisse. Ah non, non, mais c'est bon, continue, on t'écoute. Hein. De toute façon, c'est la fin. Je disais, je vous ai laissé entre mecs pour lire de la poésie érotique, donc c'était parfait. Non, mais ce que je disais, c'est que moi, j'ai pas forcément eu l'expérience un peu comme tout le monde parce que j'étais un petit peu dans mon coin, etc. Après, moi, c'est mon style aussi d'écrire. Je suis quelqu'un de plutôt réservé et qui va rester un peu dans son coin et qui aime bien mon univers, mon truc, ma façon de faire. Je ne suis pas très collaboratif, donc j'ai pas forcément la même expérience que les autres participants. Moi, après, par rapport à ce que moi j'ai ressenti par rapport à cet exercice, j'aime bien. Ça me met un défi de réussir à rester dans mon univers tout en changeant le style et en faisant quelque chose de nouveau. Pour m'améliorer, je pense que ce que j'aurais dû peut-être faire un petit peu plus dans mes EQ, c'est mettre parfois peut-être plus dans la première ligne la référence au premier pilier par rapport à la nature ou peut-être un peu plus cibler le sujet de manière à ce qu'on sache bien de quoi on parle au début. Mais sinon, en tout cas, c'était intéressant de voir différentes manières d'écrire, tout comme ça l'est dans des ateliers d'écriture, et d'essayer de voir d'autres choses pour pouvoir mieux se connaître aussi soi-même. Voilà. Cool, bah, tant mieux que ça t'ait plu l'expérience, cette expérience qui change. Hein. Enfin, vraiment, on n'est pas du tout dans le même genre d'atelier d'écriture que l'on où on se réunit habituellement, mais je pense qu'effectivement ça peut t'aider. Et puis en plus, on avait eu un atelier poésie et jeux de rôle, poésie, littérature, etc. Et ça peut aussi être, pourquoi pas, inspirant pour son projet de roman, parce qu'on pourrait enfin, on peut aussi glisser de la poésie dans un texte de fiction qui n'est pas de la poésie. Pour, par exemple, je sais pas, même dans la fantaisie, hein, ça peut être pour, euh, pour glisser une prophétie ou pour faire intervenir un personnage un peu, par exemple, un barde, ou bien, enfin voilà, ça peut. Même en introduction d'un chapitre, des fois, parfois, dans certains livres, on peut voir ça un petit peu. Oui, par exemple, moi, dans micro-prélude de chapitre qui n'a pas forcément à voir avec le chapitre, mais qui a un sens dans le world building ou autre. Ouais. Je sais que j'adore la quête des Willan, les mondes des Willan, et Pierre Bottero est friand dans Elana, voilà, de mettre des textes de poésie marchande. Moi, j'adore. Est-ce que Christophe a donné son retour d'expérience? En fait, alors moi, a priori, je pensais que ça allait me saouler l'écriture collaborative. Je me suis dit, je ne suis pas fait pour ça. En fait, je me suis éclaté, j'ai trouvé ça super jazzy. Ouais, j'aimais bien. Ouais, je me suis amusé, quoi. C'était vraiment chouette. Trop bien. Et puis, ça libère. C'est facile, quoi. Je veux dire, c'est vraiment comme quand tu joues de la musique avec des copains, ça coule de source, quoi.
Ouais, c'est une sorte d'impro entre. Voilà, non, c'est super intéressant. En plus, je pense qu'on est bien entouré. C'est un bon petit groupe aussi, hein, donc ça a marché, quoi, ça a matché Ouais, euh, carrément. vos- l'écriture avec Laurent et Lucas. Laurent, ça a été pour toi? Ah, en fait, ce que je trouve super intéressant dans cet exercice, cette fois-ci, comme les deux autres fois où on l'a fait, c'est que, mine de rien, surtout les textes vraiment écrits à plusieurs, en fait, il y en a certains qui sont vraiment très beaux. Donc, ils Mm. sont. Je sais qu'il y a certains textes où je me dis, tiens, tout seul, je ne serais jamais arrivé à l'écrire de là. Vraiment, je trouve qu'ils ont une poésie bien à eux. Et je suis pas sûr qu'un écrivain seul, finalement, arriverait à trouver nécessairement le même rythme ou les mêmes vers. Parce que finalement, par exemple, quand on a écrit avec Lucas et Christophe, on a chacun une identité d'écriture. C'est-à-dire, voilà, on a un peu nos figures de style, les choses qu'on aime bien travailler, les endroits où on est à l'aise. C'est vrai que quand on écrit, quoi qu'on fasse, même sur ce moment de difficulté, on retourne toujours sur des chemins un peu connus, qu'on le veuille ou non. Et finalement, en composant comme ça des univers différents, en fait, les textes étaient inattendus. Inattendus Mm. et en même temps poétiques. Et ils avaient Des bonnes surprises. ce petit parfum d'éphémère qu'on Oui, cherchait. qui collait à la thématique. Et Lucas, bah, si tu peux nous donner ton retour dans le chat. Et bah, en fait, moi, je voulais finir sur bah, en fait, cette expérience donc, qui a été mi-collective, mi-collaborative, parce que du coup, certains donc, sont prêtés à une écriture collaborative en écrivant ensemble, et d'autres, en fait, ont écrit en même temps mais pas ensemble. Donc, par exemple, c'est le cas de Thomas. Mais j'ai l'impression que enfin, ça marche bien, les expériences d'atelier d'écriture, pour ce côté un peu écriture, effet bibliothèque. En fait, on voit tout le monde en train de travailler. Donc, là aussi, on va se mettre à travailler aussi. Donc, c'est un peu, j'ai l'impression que ça stimule pas mal la créativité. Je me demande si sur les réseaux sociaux, pour revenir, du coup, ouais, cool, je fais bien mes transitions. Hein. Du coup, bah, par exemple, dans la présentation, dans la dernière diapo hein, que j'avais teasé déjà tout à l'heure, sur Twitter, par exemple, avec ce hashtag, ce mot dièse, un mot, un haïku, ou alors l'autre micro-poésie. Donc les gens, les poètes sur Twitter, les twitto-poètes, on va dire, je sais pas c'est quoi le nom exactement, finalement, ils écrivent pas de manière collaborative, mais ils écrivent de manière collective. Je sais pas ce que vous en pensez, Adrien, peut-être pour accompagner le mot de la fin. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Bah, en fait, sur Twitter, bah, ce que j'ai pu observer, c'est ce que on a vécu là, c'est l'expérience que les uns les autres ont pu faire. C'est exactement ça, c'est-à-dire que bah déjà ça existe. Voilà, j'entendais, bah moi je n'étais pas sûr d'aimer ça, mais finalement, bah oui, les gens aussi s'autorisent à écrire à plusieurs. Autour notamment du haïku, on l'a vu, c'est des règles à un moment donné qui arrivent, c'est une contrainte qui stimule. Parce que les règles, elles sont là pour être respectées, mais aussi parfois et souvent pour être un peu poussées, un peu réinventées. C'est aussi des sujets. Alors oui, on part sur un premier sujet, puis après on arrive sur des choses un peu plus voilà sensuelles ou sur du vomi de chien. Donc sur des choses qui, bah, c'est la vie aussi, mais c'est pas grave. C'est le jeu littéraire qui nous emmène vers ça et ça fait sens. C'est-à-dire que dit comme ça, le vomi de chien, c'est moche, mais lu dans ce qui a été écrit, c'est chouette quoi. Ça passe, il y a pas de problème. Euh, donc, et puis c'est aussi moi ce que j'ai vu, c'est aussi parfois des désaccords, mais des désaccords euh, à 99% qui sont créatifs. C'est-à-dire, je suis pas d'accord, donc je te le dis, et je vais te montrer pourquoi. Quand tu écris ça, moi j'aurais plutôt écrit ça, et voilà. Donc c'est des corrections, c'est des voilà. Et puis parfois c'est des désaccords euh, profond, c'est-à-dire que c'est plus littéraire. Et dans ce cas-là, il y a pas de troll, il n'y a pas d'agressivité, c'est évacué. C'est-à-dire que le lien s'arrête et il n'y a plus cette bienveillance là qu'on a pu expérimenter même ce soir. Ça s'arrête et on passe à autre chose. Voilà, on met de côté. Donc Et d'ailleurs, donc c'est c'est ce que ça. vous disiez hein, dans votre thèse. Vous parlez beaucoup de la bienveillance des poètes, des communautés de poètes que vous avez pu Oui. ressentir. Donc, je suis contente que vous les ressentiez aussi ce soir Ouais. avec notre atelier d'écriture
en petit Oui. comité. Et en fait, du coup, le lien est dans le chat. Hein, donc, s'il y a des personnes qui nous regardent après en replay, aussi bien sur Twitch que je sais pas sur YouTube, je sais pas si c'est prévu, ou même si on partage le lien sur Twitter, il y aura peut-être d'autres poètes aussi qui vont se joindre à nous. Donc, c'est génial. Laurent, je pense qu'on arrive à la fin hein, de notre atelier. Moi, je vais remercier déjà Adrien parce qu'on n'a pas eu le temps de discuter à ce moment-là. Déjà, merci beaucoup hein, d'avoir accepté notre invitation. Heureusement, comme plusieurs participants, je n'ai pas pu écouter parce qu'on avait coupé le son pour se concentrer sur l'écriture. Donc, l'émission, elle sera en replay et on la mettra sur YouTube aussi, sauf s'il y a. Dont on va discuter pour YouTube. Mais en tout cas, elle sera en replay et on mettra aussi les meilleurs moments qui sont disponibles sur la durée sur la chaîne Twitch. En passant, il y a toujours des émissions passées hein, qui sont disponibles autant sur YouTube que sur Twitch. Et donc voilà, donc merci beaucoup Adrien. Et merci aussi beaucoup donc, à nos courageux écrivains. Donc c'était chouette, merci. Hein. Et merci évidemment aussi Caroline, notre super animatrice. C'était vraiment génial. Merci Laurent, merci pour l'invitation, merci l'association L'Archipel Numérique. C'était vraiment une première expérience comme ça sur Twitch. Donc trop bien, j'ai passé une très bonne soirée. J'espère que Je tout le monde continue les remerciements. On remercie François et Antoine hein, pour la technique. Voilà, c'est nos petits anges bienveillants qui permettent aux choses aussi de bien s'afficher, de bien tourner. Et aujourd'hui, un petit merci spécial, même si je ne pense pas qu'il y ait des personnes de l'association qui soient présentes. Mais merci à l'association Alsace Réseau Neutre qui fournit donc la technologie du libretto. Donc voilà. Et donc voilà, pour conclure, je dirais juste qu'on se voit au mois d'avril. Donc normalement, le 3e jeudi du mois d'avril. On n'a pas encore tout à fait arrêté la programmatique. Mais normalement, on va se plonger à nouveau sur des créations littéraires numériques. On avait commencé à explorer un peu ce domaine et on s'est dit qu'il est tellement vaste qu'on allait certainement vous montrer d'autres œuvres de la part d'autres artistes ou écrivains du numérique. Donc il y a vraiment beaucoup à faire. Donc je pense qu'on n'aura pas de mal à vous partager de nouveau quelques belles découvertes. Donc voilà, et merci comme toujours à notre public fidèle et aux nouvelles personnes aussi qui nous suivent. Donc voilà, au plaisir de se recroiser. Merci. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.